Décor et équipement anachroniques pour un stage pas comme les autres. Mais avant de revivre la plongée de nos ancêtres, les scaphandriers enfilent un costume de 65 kg et des chaussures qui pèsent, elles, 8 kg chacune. C'est pourquoi on les appelle les pieds lourds. C'est pour leur apprendre un peu ce que c'était plonger avant. C'est pour leur donner une impression de ce que c'était la plongée au début. Donc c'est une plongée un des pionniers de la plongée. La plongée n'est pas née de la dernière marée. En 1538, on explorait déjà les fonds marins à l'aide de cloches autour desquelles le plongeur évoluait avant de reprendre son souffle dans la bulle. Bien plus tard, en 1772, Fréminet, un Français, invente l'ancêtre du scaphandre. Puis, grâce à Auguste Cible, 1819 sera l'année de la naissance du premier scaphandre à casque. Au fil des années, les techniques et les équipements ne cesseront de se perfectionner. Mais pour Francis van der Meersch, un véritable nostalgique, il s'agit avant tout de partager sa passion, d'enseigner ses pratiques d'une époque révolue aux membres de son club, l'Océanis. Petit briefing bien utile devant des visages qui expriment la curiosité et peut-être un peu d'inquiétude, histoire de découvrir l'équipement et son mode d'emploi. Le hublot facial. Ici sur le côté, il y a une pompe. Il faut pomper en plus. La théorie est assimilée en route pour la pratique, direction Oost-Vorensemeer, qui est fin prête à accueillir ses néophytes des pieds lourds. Dernier préparatif et surtout vérification de la précieuse liaison téléphonique. L'expérience va bientôt commencer. Avec l'aide des amis, on enfile la combinaison en caoutchouc vulcanisé qui, pour la petite histoire, a été inventée par Goodyear, puis la pèlerine, garante de l'étanchéité, et enfin le scaphandre. Un dernier coup de clé anglaise, puis en route. Heureusement pour le plongeur, la pompe à air n'est pas maniée par les deux du pont, mais par les épouses, les amis, qui sont aussi mis à contribution. Elles ne s'arrêteront d'actionner la vieille pompe à membrane qu'une fois le scaphandrier libéré. Cette fois, ça y est, le plongeur est presque totalement isolé de ses contemporains. Seul lien avec la surface, le narguilé, ce précieux ensemble de câbles, l'un réservé aux communications, l'autre destiné à approvisionner l'océanaute en air et enfin le troisième à le tracter en cas de nécessité. Les algues donnent à l'eau cette couleur verte, presque irréelle. Chez les pieds lourds, on n'est pas machiste. Les femmes aussi ont droit à la promenade. Toujours le même principe, tout en bénéficiant d'un équipement plus moderne. Quelques difficultés durant l'immersion vaudra à cette jeune femme le sobriquet de Madame Jambe en l'air. Ça aussi, ce sont les copains. Et alors, en dessous, c'était comment ? Je conseille à tout le monde de le faire. C'est vraiment impeccable, c'est une bonne expérience en tout cas. C'est totalement différent de la plongée sportive. Parce que bon, c'est sans panne déjà, et puis il y a déjà le poids. Bon, sinon, c'est génial. C'est à faire. À pratiquer par tout le monde. La visibilité en bas, elle n'est pas trop mal. Donc on a environ une visibilité de 3-4 mètres. C'est quand même un peu épuisant. Ce n'est pas un équipement de plongée normal. Donc on doit marcher sous un angle d'environ 45 degrés, qui
n'est pas évident avec un poids pareil qui est quand même de 65 kg. Hein? Pour quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, ça vaut le coup d'essayer. Je conseille ça à tous les plongeurs sportifs. Bien reçu, Francis. Un Francis qui nous promet que très bientôt, il disposera de tout l'équipement nécessaire chez nous, en Belgique. Alors, tentez, n'hésitez surtout pas à nous écrire, on transmettra. Pomacanthus imperator. Bien qu'étant un poisson commun, il reste toujours fort apprécié par les passionnés. Il est de la famille des Pomacanthidae, appelée aussi demoiselle ou ange de mer. Cette famille est une des plus représentatives de la famille corallienne. On la retrouve en mer Rouge et dans les océans Indo-Pacifiques. L'ange de mer impérial, Pomacanthus imperator, par sa robe bleue striée de jaune, est réellement splendide. En fait, ses couleurs changent complètement au fur et à mesure qu'il avance en âge. Son sexe aussi évolue. Les jeunes sont femelles et se transforment plus tard en mâles. Le système social des demoiselles est caractérisé par le mâle qui domine et défend le territoire, qui s'étend de quelques mètres carrés à plus de 1000 pour certaines familles. Le mâle est le maître de 2 à 5 femelles. S'il vient un jour à disparaître, ce sera la femelle la plus grosse qui se transformera sexuellement et prendra donc sa place. Leur alimentation comprend une grande quantité d'organismes, tant végétaux qu'animaux. Les images que vous allez voir sont exceptionnelles. Philippe Rattel, notre caméraman sous-marin, a pu saisir l'occasion d'une rencontre qui, bien que fréquente, n'est que peu observée et filmée de la sorte. Des images formidables que je vous laisserai apprécier. Les splendides crevettes Stenopus hyperdus se nourrissent exclusivement des parasites dont sont affligés plusieurs poissons. Pour cela, ils organisent une véritable station de nettoyage. Ils passent le plus clair de leur temps à agiter leurs longues antennes blanches dans l'attente d'un éventuel client. Dès que l'un de ceux-ci s'approche, comme ce fut le cas pour notre empereur, la crevette commence par l'effleurer de ses antennes pour supprimer toute agressivité, et ainsi le tranquillise. Ensuite, il commence son travail d'épuration. Il élimine les parasites qui se trouvent sur la peau, dans les branchies ou dans la bouche. Pour la petite histoire, ces crevettes vivent en couple, et le couple dure toute une vie. On les appelle aussi les crevettes mange-puces. Pour les aquariophiles, il est possible de les apprivoiser. Il atteindra alors une dimension maximum de 20 cm. Mais conseil très important, prenez le jeune, ce sera plus facile. L'empereur peut se montrer agressif tant envers ses congénères que les autres nouveaux venus dans l'aquarium marin. Il faut donc prévoir un bac de grande taille et prévoir de nombreuses cachettes. Il faut une eau impeccable et savoir que c'est un poisson qui mange lentement. Il ne faut donc pas qu'il cohabite avec des poissons à appétit rapide.